venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Je t'ai appelé? Où tu étais, Octavio? Laetitia, comment ça, où j'étais? Je m'occupais des détails de ma campagne. Tu parles quand même aux candidats de mon parti, non? On cherchait la meilleure manière d'aider les enfants pauvres, mais je t'avais dit de ne pas m'attendre pour dormir. Je serais bien allée me coucher, mais j'ai reçu une visite inattendue. Angela, excuse-moi, je voulais pas te blesser. Bon sang, Rigoberto, j'arrive pas à croire que tu sois si naïf. Isabella est tombée enceinte de toi pour duper Raphaël. Bon sang, mais tu ne comprends pas. Et moi, comme une idiote, je voulais être avec toi, Rigoberto. Non, c'est pas ça, la grossesse n'était pas prévue, c'est le destin. C'est le destin qu'Isabella a fabriqué pour toi, bon sang. Pars. S'il te plaît, Non, écoute. pars. Pars. Angela. Laisse-moi, Rigoberto. Pars, s'il te plaît, pars. Ouais. Angela, est-ce que tu vas bien? Je peux t'aider? Non. Non, personne peut m'aider, c'est ça. Je suis une perdante en amour. Attends, Laetitia, de quelle visite tu parles? Octavio, pardon de venir sans prévenir, mais au dernier moment, j'ai accepté votre invitation à venir à l'Hacienda. Ah, Brenda, non, tu n'as aucune raison de t'excuser, ma puce. Tu es ici chez toi. Hein? Brenda m'a dit qu'elle avait eu une grosse dispute avec sa mère. Je trouve qu'elle a bien fait de venir ici pour apaiser son esprit. Ah oui, bien sûr, Laetitia a raison. Il n'y a rien de mieux, Brenda, que la campagne pour mettre de l'ordre dans ses idées. En plus, Raphaël te considère comme une amie très proche. Je vous suis tellement reconnaissante d'être aussi généreux avec moi. Brenda, ma puce, pour moi, ton père était comme un frère. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de la famille. Dans mes bras, ma puce. Bienvenue, bienvenue. Merci. Une seconde. Je dois le faire avant de m'évanouir de stress. Chérie, Juana, Luis, je voudrais vous demander la main de Clara pour pouvoir l'épouser. Ah oui? Ben écoute, ça me fait plaisir, je n'y vois aucun problème. Et je ne crois pas que Juana Banana ait un problème, pas vrai? Attends, mon ami, ne parle pas pour moi. Moi aussi, j'ai une bouche pour parler. Ne crois pas que ce sera aussi facile, docteur. Quelles sont tes objections? J'aimerais savoir. Je tiens juste à t'avertir que si tu fais du mal à cette petite, tu auras affaire à moi. Compris? Parce que tu es la plus belle feuille de laitue de ma salade. Clara est le veau que je chéris le plus. La plus folle de ma famille. Maintenant, trinquons avant que je me mette à pleurer. Tu belleza es la trampa que cualquiera desarma. Eres casi perfecta. Je ne sais pas quoi te dire, Brenda. Je suis désolé que tu ne t'entendes pas bien avec ta mère. Et excuse-moi de te dire ça, mais
Avec ce que tu viens de nous dire, ça se voit que tu es une femme très ambitieuse. Vous savez ce qui est le plus triste? On s'est toujours vus comme des étrangères. D'ailleurs, quand elle m'a abandonnée, elle m'a dit de ne plus l'appeler maman, mais par son prénom. C'est terrible d'être traitée ainsi. Je n'arrive pas à croire qu'une mère puisse faire ça à son enfant. La mort de votre père vous a rendu très sensible. Le rejet de votre mère est donc d'autant plus dur. Mais comme l'a dit Octavio, restez ici jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Laetitia, dis à Pachita de lui préparer une chambre. Mes employés sont à ton service. Et comme je te l'ai dit plus tôt, on est ta famille, les Toscano. Bon, je vais voir Pachita pour qu'elle prépare tout. Merci, chérie. Tu seras très bien ici, tu verras, Brenda. Tu seras comme chez toi, en famille, à la campagne. Ah, Julia. Comment ça va? Entre, entre. Viens, je vais te présenter Brenda. C'est la fille de Tsubaki. Que Dieu veille sur son âme. S'il te plaît. Bonjour. Elle va rester un petit peu avec nous. Quelle bonne nouvelle, c'est un plaisir. Vous verrez qu'on passe de très bons moments ici. En réalité, je veux seulement être au calme. Mais j'adorerais vous connaître plus. Bien sûr. Si vous voulez m'excuser, je vais voir ma fille. Raphaël n'est pas revenu. Son bébé s'inquiète quand il n'entend pas la voix de son papa. Au revoir. Raphaël sera très content d'apprendre que tu restes ici. D'ailleurs, il était inquiet pour toi. Il était même prêt à aller te voir à Mexico. Tu la gardes où, la tequila? Je te rapporte la meilleure. S'il te plaît, prends celle que j'aime. Celle-là. Celle-là? Regarde. Alors, hé Louis, je sais pas si tu as vécu la même chose, mais ça me rend très nerveux de devenir père. Je ne pensais pas que ça viendrait si vite. Moi non plus. Je ne m'attendais pas à redevenir père. Et pour tout te dire, j'ai hâte d'y être. Oui. Moi aussi, vraiment. Au fait, dis-moi, et avec tout mon respect, hein? Oui? Tu es content de te marier avec Rosalina? Parce que j'en ai pas l'impression. Enfin, Mais... Non, oui. Mais écoute, je peux te parler sincèrement parce qu'on est dans le même cas. Attends. Je ne veux pas qu'il... J'avais beaucoup d'espoir de me remettre avec Myriam. Beaucoup. Mais ce bébé, il a pour conséquence de me séparer d'elle pour toujours. Je suis désolé, Louis. Écoute, je ne sais pas ce que je ferais si Fernanda ne voulait plus de moi. Et puis, entre nous deux, je t'avoue que la grossesse d'Isabella nous a causé beaucoup de problèmes. Je ne veux même pas imaginer quand le bébé sera né. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on va récupérer Los Laureles, maman. Ma maison, ma vie. J'ai hâte que ton enfant naisse pour qu'Octavio mette notre ranch à son nom. Oui, mais ce qui me gêne, c'est que Raphaël ne tienne pas sa promesse d'être un bon père. Il n'aime pas que je sois dans sa maison. Quand il aura ce bébé dans ses bras, tout changera. Le plus important, c'est qu'Octavio est fasciné. Et lui, c'est lui qui a l'argent, pas Raphaël. Oui, t'as raison, maman. Mon enfant est notre passeport pour retrouver une belle vie. À quoi tu penses? Je pense que je suis très heureuse avec toi. Raphaël, je veux que notre histoire dure pour toujours, tu sais. Mon amour, si tu dis ça pour tous les problèmes que j'ai pu te causer, pas un jour ne passe sans que je regrette que cette relation ait démarré du mauvais pied. J'aurais voulu me tenir loin de toi, parfois, parce que je t'ai compliqué la vie. Mais non. Tu ne dois surtout pas penser ça. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée et je ne changerai rien. Même pas le fait que tu aies été si réservé avec moi. Ou... Non, je t'avoue qu'au début, j'ai tenté, Raphaël, de te calmer. Parce que je voulais te faire redescendre de ton nuage. Tu es tellement orgueilleux. Eh ben, tu parles d'une confession. Et celle qui a perdu son orgueil, c'est... moi. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'éviterais tellement de douleur. Parce que grâce à toi, Raphaël, je me sens vivante. Vivante à nouveau.
Ça ne me plaît pas qu'Octavio ait invité cette Brenda, maman. Elle pourrait vouloir se marier avec Raphaël par pur intérêt. Si ça arrivait, ce serait bien pour nous. Ça nous permettrait de ne plus voir cette pain beige de Fernanda. En plus, Brenda est une riche héritière. Attends, maintenant tu veux que Brenda épouse le père de mon enfant? T'es dans quel camp? Ne nous voilons pas la face, chérie. Raphaël ne veut rien avoir à faire avec toi. S'il se marie avec Brenda, il aura une meilleure position. En quoi ça nous arrange? Bon Dieu, réfléchis. Raphaël ne te lâchera jamais. Si tout va bien pour lui, ça ira pour toi. Et ton enfant. Je préférerais que Raphaël revienne vers moi, qu'on soit une famille. Ma chérie, ça n'arrivera pas à cause de ton petit pecno. Alors arrête d'écouter tes changements hormonaux parce que la dernière chose dont on a besoin, c'est que tu sois sentimentale. Tu ne comprends vraiment pas, Rigoberto. Tu te jettes dans la gueule du loup pour cette femme. Si tu veux qu'on se dispute encore pour Isa, autant que tu saches que pour moi, il n'y a rien à ajouter. On se mariera quand mon enfant naîtra. Fiston... Je le fais parce que je l'aime. Tant pis pour ceux à qui ça ne plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je ne te laisserai pas faire ça au patron. Pourquoi t'es si bienveillant avec lui? On dirait qu'il est plus important que ton petit enfant. Mais ce n'est pas pour lui. C'est pour toi, fiston. Et pour Madame Toscano, parce que elle va être très triste que tu aies trahi son fils pour cette femme. Ouais, ça me fait de la peine pour elle. Mais malgré ça, j'irai jusqu'au bout. Et peu importe qui je devrais affronter. Même toi, si t'oses te mettre sur mon chemin. Votre hacienda est magnifique. Merci, fais comme chez toi. Quelques jours ici me feront sûrement du bien. J'en suis sûr. Et Raphaël sera très heureux de te faire le tour de toute l'hacienda. J'en profiterai pour voir l'avancement de l'usine de traitement et... En plus, c'est l'excuse parfaite pour être loin du bureau. Salut. Hé, Brenda. Quoi de Venez, neuf? entrez. Je suis content de vous voir. Venez vous asseoir. Je vous informe que Brenda a accepté de rester quelques jours avec nous. Brenda, je te laisse entre de bonnes mains. Merci. J'ai des affaires à régler dans mon bureau. J'y vais. D'accord. Je suis content que tu aies décidé de venir. Merci. J'espère que ça ne vous dérange pas, Fernanda. Non, pourquoi ça me dérangerait? Raphaël, enfin tu es là. Isa voudrait que tu lui racontes les fiançailles de David. La pauvre espérait pouvoir t'y accompagner. Va la voir, chérie. Ce n'est rien. Je vais accompagner Brenda jusqu'à sa chambre. Venez. Allez, on y va? Non, j'irai seul. Et ne parlez pas d'Isabella comme si Fernanda n'était pas là. Respectez ma femme. Pardonne-moi, fiston. Pardonne-moi. Comprends-moi, s'il te plaît. Si Monsieur Toscano l'apprend, il te tuera. Au contraire, ça lui fera très plaisir. Comme ça, Fernanda et Raphaël pourront être heureux sans un enfant qui perturbera leur mariage. Non, fiston. J'aimerais que ce soit si facile. Mais Monsieur Toscano ne te pardonnera pas ça. Tu dis ça comme si c'était un monstre. S'il découvre ce que tu as fait, on aura intérêt à fuir au bout du monde. Tu n'as pas la moindre idée de qui est réellement Octavio Toscano. Alors j'ai discuté avec Luis de son enfant et d'une autre. Il n'était pas prévu, mais lui et moi, on est vraiment très heureux de devenir père. Vraiment? Tu as hâte, Raphaël? Oh oui, plus que tu ne peux l'imaginer. J'espère être un aussi bon père que le mien. Oui. Tu sais ce que Martina allait dire à David hier? Non, mais sûrement comme d'habitude qu'il devrait me quitter, que je ne suis pas assez bien pour lui et que sais-je encore. Tu penses qu'elle ne sait rien de ton passé ou elle fait semblant? Juana, si elle le savait, Martina l'aurait crié dans tout le village. Et la moitié de la planète le saurait. Oui, et Flore m'a donné sa parole qu'elle ne dirait rien et elle la tient, comme Rigoberto. Et tu es sûre de ne pas vouloir le dire à David? Oui, j'ai essayé, mais il ne veut pas. Ah oui. Bon? Il m'a dit qu'il m'aime pour celle que je suis, et ça me va comme ça. Tant mieux, mais si le docteur finit par l'apprendre autrement... Ça n'arrivera pas.
Mon passé est mort et enterré. Eh bien, si ça peut te servir de consolation, laisse-moi te dire que mon père a bien fait les choses avec toi, crois-moi. Ouais. Et malgré ses affaires, toutes ses affaires, il n'a jamais été absent. D'ailleurs, il m'emmenait même à ses réunions. Maintenant, je me sens complètement seule. Non, non, tu n'es pas seule. Ne dis pas ça, Brenda. Ma famille et moi, on veut que tu fasses partie de notre famille. Alors, enlève-toi cette idée de la tête. Est-ce que tu étais au courant qu'Octavio avait acheté mon ranch à la banque? Quoi? Octavio est le propriétaire de Los Laureles? Ouais. Je ne savais pas du tout. Ça m'a surpris aussi hier. Il m'a dit qu'il l'avait acheté pour l'offrir à nos enfants après le mariage. Et maintenant, il veut le mettre au nom du bébé. Tu sais, ce que je trouve très étrange, c'est que Octavio ne m'en ait pas parlé. Oh, s'il te plaît, ne lui dis pas que je t'en ai parlé. Non, Il non. veut faire une surprise à Isabella. Bien sûr, c'est promis. Ce sera notre petit secret. Germaine, toi aussi, tu vas retourner au ranch? Ah, avec Julia sur place, j'en doute. Elle m'a autant déçu que ma fille, si ce n'est plus. Et pourquoi Isabella? Non, ne fais pas attention. Tu sais, j'ai toujours mal parce qu'elles m'ont toutes les deux supprimé de leur vie sans raison. J'ai du mal avec tout ce que je dois supporter à l'Hacienda. Octavio, Isabella, Julia. Et pour compléter le tableau, Brenda. La fille de celui qui est mort dans un accident de la route? Non, ce n'était pas un accident. Oh bon sang. Cette fille ferait bien de suspecter le taureau Toscano. Oui. Je lui dis quoi? Restez loin du violeur, de l'assassin, éloignez-vous du taureau Toscano? Eh bien non. Il l'a invité, donc il a évidemment autre chose en tête. C'est logique. Alors tu penses qu'il veut la... Peut-être qu'elle lui plaît. Il veut lui faire comme à toi. J'en suis certaine, mais il n'osera pas car elle a des contrats avec l'usine de conditionnement. Il a besoin d'elle comme alliée pour ne pas perdre le contrat. Il veut agrandir son usine. Aucun doute, il ne pense qu'à son intérêt. Tu sais ce que je pense? Il veut profiter du fait que Brenda et Raphaël s'entendent bien pour qu'ils s'occupent des choses qu'ils ont en commun. Ah, donc ça t'inquiète qu'ils travaillent ensemble. Ou qu'ils soient ensemble. Et comment ça se passe avec l'inspecteur? On m'en a recommandé un très bon, et j'ai dû être honnête avec lui et lui dire qu'il fallait être très discret sur cette affaire. Ne t'en fais pas pour moi, je dirai rien à personne. Ne le dis même pas à Rigoberto, s'il te plaît. Je n'ai confiance en personne en ce moment. Je ne lui parlerai pas avant très longtemps. J'ai compris que mon amour pour lui était une cause perdue. Quel gamin idiot. Il est tellement obsédé par ma fille qu'il ne s'est pas soucié de détruire sa propre dignité. Sa dignité et ses principes. Il est convaincu que l'enfant d'Isabella est de lui. Je le pense aussi, même si elle le nie. Germaine, j'ai été bête de croire que j'avais une chance avec Rigoberto. Je peux juste lui souhaiter d'être heureux, mais... je sais pas comment il va faire. Oh, cette scène est touchante, c'est mignon. Ou devrais-je dire quelle scène romantique. Tu as vu que l'usine de traitement est presque terminée? J'espère que tu seras à l'inauguration. Tout dépend de comment se passent les choses au travail et surtout de la réaction de ma mère quand elle connaîtra le testament de mon père. Règle numéro 1, ne t'inquiète pas de ce qui n'est pas arrivé. Raphaël Toscano. Comme d'habitude, je vais écouter mon ange gardien. C'est moi. Je vais rejoindre mon père. Comment c'était à l'usine, Brenda? Très, très bien, ça avance beaucoup. Vous auriez dû venir. Vraiment? Vous auriez voulu que je vienne ou... Vous préfériez être seule avec mon mari? Pourquoi vous dites ça?
J'ai fait quelque chose de mal? Non, 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 pas du tout. Il y a une chose que j'ai voulu ignorer. Brenda, mais si je ne parle pas, je vais exploser. Je n'aime pas que vous disiez à mon mari qu'il est votre ange gardien. Il ne l'est pas. Et maintenant? Si tu viens confesser tous tes péchés, tu t'es trompé d'endroit, crois-moi. Je ne viens pas écouter tes bêtises. Tu vas me dire pourquoi tu as dit à Germaine que Los Laureles est à moi. Comment ça, je ne lui ai rien dit? Ne fais pas semblant, Martina. Mes employés sont au courant qu'ils ne doivent pas parler. À part eux, tu étais la seule personne au courant. Ne sois pas idiot. Ce n'est pas dans mon intérêt. Ton bétail me rapporte de l'argent. Ah, figure-toi que quand une femme est énervée, elle ne réfléchit pas. Et tu m'as menacé, tu te souviens? Quand j'ai été nommé candidat du parti et pas toi. Oui. Mais contrairement à toi, je ne prends pas les affaires personnellement. Je ne te crois pas. Alors fais très attention si tu ne veux pas que tout le monde sache que les hectares que tu as utilisés appartiennent à César Franco. Tu les lui as volés avant pour les donner à ta maîtresse du moment, tu as oublié? D'ailleurs, j'ai des preuves que tu as brûlé sa fille vivante pour garder ses terres.